Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Démonétisé, le podcast qui parle de porno sans censure, mais du coup sans revenus. Je suis aujourd'hui ravie d'accueillir une personne que vous connaissez, j'espère déjà, sinon il est temps de se rattraper. Aujourd'hui, nouvel épisode avec Lula Bye Bye. Bonjour Lula. Bonjour Carmina. J'aimerais qu'on vienne déjà parler de ton pseudo parce que j'adore. C'est un des pseudos que j'aime bien. Oui, parce que j'imagine que c'est pour le lullaby, en anglais, c'est ça ? Ouais, pour la berceuse, qui veut dire berceuse, le lullaby. Et du coup, enfin, je sais pas, il me fait beaucoup rire. J'aime bien les pseudos qui sont un peu rigolos. Ouais. Ça t'est venu comment ? Par rapport au film C'est Laure et Lula de David Lynch. Du coup, je m'étais dit, ah, Lula, ça sonne bien, tout ça. Et après, je me suis dit, ah, mais en nom de famille, il faut toujours un nom de famille. Bon, j'avais pas trop d'idées. Je me suis dit, bye, bye, bye. Comme ça fait un petit jeu de mots. Après, il y a un orthographe un peu pété. Du coup, je me suis dit, bon, c'était peut-être pas le meilleur truc marketing, mais en même temps, voilà. En vrai, au moins, c'est original. Parce que justement, pour les trucs marketing, c'est le souci. C'est de dire que, oui, si t'avais mis Lula, juste Lula, il y en a au large, quoi. Comment ça va aujourd'hui ? Écoute, ça va, c'est une bonne journée. Ouais. Cool. Félicitations aussi également parce que j'ai vu que t'as gagné un award. T'étais dans une scène qui a gagné un award au XBiz. Ouais, merci. Ça fait quoi ? Écoute, moi j'ai du mal à trop réaliser. Enfin, j'étais même pas venue à la cérémonie et tout parce que, enfin, je suis pas. C'était pas forcément ma recherche et tout dans la vie. Mais je suis hyper fière, en vrai de vrai, parce que je me dis, ma carrière, ma petite carrière, elle est récompensée. C'était un tournage qui était pas évident pour moi, parce que c'était la première fois que je tournais pour Dorsel. J'étais hyper impressionnée, on me demandait une annale. Enfin, il y avait beaucoup de monde, il y avait plein d'acteurs et d'actrices connues, etc. J'étais hyper intimidée et tout ça. Et du coup, je me dis, mes efforts payent. Et en plus, c'est un truc de groupe. Du coup, on est tous dedans. Je me dis, si ça a marché, c'est une histoire d'équipe. Et comment dire, je suis contente parce que ça veut dire que toutes les fois où j'ai fait des orgies, ça a fini par payer, quoi. L'entraînement a fonctionné. J'aime bien ce que tu dis toutes les fois où j'ai fait des orgies. Ouais. Du coup, j'imagine une ribambelle d'orgies, 10, 15, 20, 30 orgies pour l'entraînement, quoi. Genre pour dire, voilà, celle-là, c'est la gagne. Comme les Jeux Olympiques, un peu. Ouais. Tu vois ? C'est l'accumulation qu'il faut. Mais d'ailleurs, la dernière fois, je sais pas si c'est la dernière fois qu'on s'est vu, mais la dernière fois qu'on a travaillé ensemble, c'était dans une orgie, donc justement, ça tombe bien. Qui était cool en plus, d'ailleurs. Oui. Donc là, je redis aussi, parce que les gens après, ils demandent toujours sur Internet, ils disent, ah oui, mais de quel film vous parlez, de quel film vous parlez ? Donc en fait, là, Lula a gagné le XBiz pour la meilleure orgie, qui est de la scène d'orgie dans le film Pigalle de Dorsel. Et l'autre orgie, donc où on était toutes les deux ensemble, c'était dans À nos amours. À mes amours. À mes amours, pardon, ouais. De Anouchka. Voilà, donc comme ça, si jamais vous voulez aller retrouver nos orgies, vous savez où aller les chercher. Et je recommande parce que Carmina me fait quand même squirter dans cette orgie. C'est vrai. Je m'en souviens. C'était vraiment chouette. Tu vois pourquoi le podcast s'appelle Démonétisé ? Oui. Voilà. Non, donc au bout de 10 minutes, on est sur l'orgie. Quoi. J'ai réfléchi à comment dire ça, sinon j'aurais fait un psh. Tu vois, oui. Je sais pas comment on dit, squirter en langage... C'est vrai, en langage TikTok. En langage censuré, je sais pas non plus. Moi, ça me rend triste en vrai, toutes ces histoires de censure, quoi. Comme l'épisode précédent, donc où j'étais avec Mademoiselle Lila, justement, je lui fais remarquer qu'on sent vraiment la différence de génération où elle est arrivée sur les réseaux à un moment où on pouvait plus rien dire. On peut plus rien dire. Et du coup, elle dit jamais les mots. C'est-à-dire, elle osait pas dire genre baiser, tout ce que tu veux. Elle disait toujours pour faire ou faire crac. Et du coup, j'étais là genre non, en fait, c'est ok ici, là, on peut dire les mots et tant pis si on n'a pas la YouTube monnaie et la TikTok monnaie, quoi. Ouais. Mais le problème, c'est que du coup, après sur les réseaux sociaux, c'est impossible de faire tourner le truc parce que le shadow ban, etc., etc. D'où ce qui m'amène justement à la minute vanille. Donc la minute vanille, c'est la minute où on va justement pas du tout parler de cul pour que je puisse mettre un extrait sur les réseaux sociaux et que ça puisse passer. Donc j'ai 2 questions pour la minute vanille.
qui sont vraiment ridicules, tu vas voir, mais j'adore. Tu sais, ça me fait penser au truc de Combini et tout ça, que maintenant, en fait, les acteurs, pour faire la promo d'un film, ils sont obligés de faire des interviews avec des petits chats, ou de répondre, tu sais, je sais pas, tu préfères le ketchup ou la moutarde, et tout ça. On est un peu dans ce genre de vibe. Ok, je commence à stresser là. Non, c'est bon. C'est juste, quelle serait ta destination de vacances préférée ou de rêve? Genre, si tu pouvais partir en vacances n'importe où, là, maintenant, t'irais où? Pour faire quoi? En vrai, j'aimerais bien aller au Japon. Ok. Je me dis, parce que c'est vraiment déjà de la bonne bouffe. Voilà, Réel. important. Mhm. Et c'est, je sais pas, à chaque fois dans les films, je trouve ça fou. Enfin, et je me dis, j'aimerais bien aller au Japon. Voilà. Ok, super. Bah, vraiment, très bonne. Oui, moi aussi, ça fait partie des destinations dont je rêve pas mal, ouais. Ouais, si vous êtes producteur de porno au Japon, embauchez-nous. Embauchez-nous et on aura la chance d'être pixelisé du coup. Censuré et pixelisé au Japon, mais en vrai je serais méga chaud parce que en plus je trouve que dans le porno japonais il y a vraiment des kinks et des trucs qui sont vraiment un peu spécifiques que moi je trouve vraiment chouette, que tout le monde apprécie pas, mais bon après voilà c'est une question de qu'est-ce qu'on aime bien, qu'est-ce qu'on n'aime pas, mais je sais que moi j'aime beaucoup les trucs japonais, tant que évidemment c'est du vrai porno qui est entre adultes et qui est consenti évidemment, parce qu'on avait cette conversation il y a pas longtemps que justement au Japon maintenant ils sont obligés d'avoir des téléphones qui font du bruit quand tu prends une photo pour éviter que les gens prennent des photos sans le consentement. Sans consentement, ouais. Donc quand c'est du porno avec consentement, moi j'aime bien, j'adore les trucs japonais. Par exemple ceux où t'as des trucs où tu sais ils arrêtent le temps. T'as un gars qui a une machine et quand il appuie ça arrête le temps. Un peu comme dans les mangas. Charmed. Ouais. Un peu un truc comme ça. Ou alors l'homme invisible aussi, que genre ils mettent une combi et que supposément en fait ça veut dire que le mec est invisible. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Sauf que si maintenant j'ai vu sur Brazzers qu'ils le font avec une combi, tu sais, fond vert. Donc du coup là ça marche, ils arrivent à faire, tu sais le gars il a une combi fond vert, donc ils arrivent à le faire disparaître dans le décor, mais tu vois quand même sa bite qui dépasse. C'est hyper excitant. Moi je trouve ça génial. La bite flottante. Oui, la bite flottante, c'est exactement ça. Du coup t'as une bite flottante, c'est une meuf qui est en train de faire du sport et d'un coup il y a une bite flottante qui passe devant elle se dit hop c'est parti. En vrai je trouve ça cool. Pour ça franchement le porno japonais il y a des idées complètement débiles mais que je trouve un peu marrantes quoi. Mais qui souvent, je le rappelle parce que pour pas que les gens disent que je suis inconsciente, qui souvent frisent les fantasmes de non-consentement consenti. Mais bon voilà, après chacun ses kinks. On va parler un peu de ton évolution de carrière parce que nous quand on s'est rencontrés il y a longtemps au festival Snap, donc qui est un festival fait par des travailleurs du sexe où on présente uniquement des œuvres, des films, des musiques, des concerts, des performances qui sont faits par des travailleurs du sexe. Et donc nous, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés la première fois. Tu fais plus de performances en live? Parce que moi, je t'avais vu plusieurs fois en live en fait, faire des performances. Je fais des fois des performances en live. Mais je sais pas pourquoi, je communique très peu dessus. Et je mets pas forcément ça en lumière, mais à chaque fois que j'ai une occasion, je le fais. Et, c'est quelque chose que t'aimes bien? C'est quelque chose que j'adore, ouais. Ok. De temps en temps, et c'est souvent des performances qui parlent de pornographie, de travail du sexe. Et j'essaie, de prendre quelque chose qui, je sais pas, m'a semblé injuste, m'a blessée, etc. Enfin, en tout cas, m'a suscité une forte émotion dans des situations où c'est injuste, où on ne peut rien faire et c'est injuste, et de le transformer en performance. Par exemple, j'en avais fait une suite à la sortie du rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je sais plus comment s'appelait ce rapport, pornocriminalité. Non, le premier c'était l'enfer du décor. Mais là, et le deuxième c'était pornocriminalité. Je crois que c'était sur pornocriminalité. Et dedans, on comparait les actrices pornographiques à des poupées gonflables. Et en lisant le truc, je me suis sentie hyper heurtée parce qu'on m'objectifiait. Et moi, je me suis jamais sentie objectifiée dans un film pornographique. Par contre, quand des femmes disent « Ah, ces femmes-là, c'est des poupées gonflables », je me dis « Cocotte, ça va quoi ?» J'ai encore un libre arbitre et je fais ce que je veux de mon corps. Et du coup, j'avais appelé cette performance-là poupée gonflable. Et j'avais demandé sur Instagram s'il y avait des gens qui voulaient bien se faire sucer la bite. Du coup, j'avais fait venir comme ça quelqu'un que je ne connaissais pas pour le sucer chez moi. Il était très content.
un lundi Je lui ai dit que comme c'était un pour autre de l'art. pour l'art. Tout pour l'art aussi. Tout pour l'art. Ouais. Et dans une vidéo très male gaze, en fait, enfin de ce qu'on peut voir dans de la mat, avec le plan POV, etc., qui dure 4 minutes à peine. Et pendant que je diffusais la vidéo, on me voyait dans cette performance et je récitais en fait le rapport. Ah, trop Enfin, bien. Trop et bien. comme en mode premier degré, comme si je le pensais, mais sans dire aux spectateurs vraiment ce que j'en pense. Et après, c'est à eux de se faire un avis. Ouais. Ensuite, je les questionnais sur leur rapport aux pornographies en leur disant bon, bah, si c'est oui, vous levez la main, et puis sinon, vous faites rien. Je leur demandais bah, qu'est-ce qu'ils regardent. Est-ce qu'ils regardent du porno féministe? Est-ce qu'ils pensent que bah, de regarder du porno, ça a un impact sur les violences sexuelles, etc. Est-ce que, comme là, ils viennent de regarder un porno, est-ce qu'ils ont envie de violer leurs voisins? Voilà, je faisais un peu un truc comme ça, absurde, et puis ça J'adore. terminait en karaoké. Enfin, voilà. En karaoké? Sur quelle chanson? La bambola Patti Bravo, qui est une chanson qui dit tu me fais tourner, tu me fais tourner, tu me fais tourner comme si j'étais une poupée, et puis tu me jettes, et puis tu me jettes, et puis tu me jettes, comme si j'étais une poupée. Et je trouve que ça raconte, ça peut raconter à la fois bah, les tournages où bah, effectivement on est prise, on est jeté, la manière dont on est considéré par les femmes abolitionnistes comme des poupées, et puis aussi comment on peut être traité dans notre vie privée quand on est travailleuse du sexe. Voilà. Trop bien. Non, ça attaque sérieux. C'est super parce que le rapport, justement, les rapports, c'est un truc dont j'ai pas trop parlé encore dans le podcast parce que je me suis rendu compte, moi, tard, que en fait, ça m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup affecté. Parce que donc, pour remettre en contexte, pour les gens qui ne sont pas au courant, en 2021-22, donc suite au procès, aux accusations de viol et aux enquêtes qu'il y a eu donc dans le milieu de l'industrie pornographique, hein, ça c'est des choses qui sont dans la presse que vous pouvez aller voir. En fait, le gouvernement, le Sénat, a décidé de faire une enquête et donc d'interviewer des personnes du milieu, des survivantes d'agressions sexuelles, des actrices porno, des réalisatrices, des scientifiques, des spécialistes, des sociologues, etc., etc. Et suite à ça, ils ont publié des rapports. Donc, il y en a eu un premier qui s'appelait Porno, l'enfer du décor, et il y en a eu un deuxième qui s'appelait Porno, criminalité. Et dans ces rapports, je trouve personnellement que les termes employés contre nous sont d'une violence qui, sur le coup, je me suis dit genre, ah ouais, vraiment, je l'ai lu et je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Et en fait, il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que j'avais tourné aucun porno depuis la sortie de ce rapport. C'est fou. Ouais. Et je me suis dit, tiens, quelle coïncidence quand même intéressante que, en fait, il y a quelque chose qui s'est cassé, en fait. Parce que dans ce rapport, en fait, moi, il y a carrément il y a des phrases qui me sont prêtées, que je n'ai pas dites, qui ne sont pas de moi. Il y a des citations genre Carmina dit que : ouvrez les guillemets, c'est pas des citations de moi. Et puis après ça dit que je fais du féminisme washing que je fais semblant en fait d'être féministe pour travailler dans le secteur. Ouais, c'est hyper violent parce que en fait, on met dans ce rapport, dans le même lot, des personnes qui sont des multi-agresseurs, récidivistes, extrêmement, des personnes extrêmement dangereuses qui ont brisé les vies de beaucoup de femmes. Et les 3-4 personnes qui essaient de changer les choses de l'intérieur, qui ont une réflexion sur comment on fait du porno de la manière la plus éthique possible, comment on fait pour rendre accessible des vidéos où bah, y a tous les corps qui sont représentés, etc. Et de mettre des Carmina et des Bip dans le même lot, j'ai trouvé ça absolument... c'était extrêmement violent, quoi. Mmh.
Oui, oui. Oui, 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 ça a été vraiment très dur. Et en fait, je crois que sur le moment, je m'en suis pas rendu compte, en tout cas pas à ce point-là. Je me suis pas dit genre, oh mon Dieu, quelle catastrophe. Je sais qu'à l'époque, j'ai contacté un avocat pour porter plainte. Il m'a dit, oui, on peut, mais est-ce que vous avez le temps et l'argent de porter plainte contre du coup le ministère des Solidarités, enfin le Haut Conseil à l'égalité homme-femme? J'étais là, Ouais. bah non, j'ai pas d'argent, je peux pas. Donc du coup, j'ai laissé passer. Et sauf qu'en fait, ouais, donc ça c'était en septembre 2023. Et j'ai organisé aucun tournage et j'ai participé à aucun tournage quasiment depuis, il me semble. Ouais. En tout cas, c'est sûr que j'ai pas tourné en 2025, c'est sûr que j'ai pas tourné en 2024. Et du coup, je me dis, tiens, quand même, il y a une certaine coïncidence qui est intéressante, je trouve. Non, c'est Donc, terrifiant, je ouais. savais pas et Ouais. Ouais, c'est ça me terrible. rend triste quoi Ouais, non, de non, dire mais c'est vraiment terrible. Heureusement, on lève la tête et je vais essayer. Enfin, je suis dans le process de reprendre. Après, heureusement, j'avais d'autres projets entre deux, tu vois, donc c'est cool, mais c'est juste que, ouais, en fait, ouais, ça a été vraiment, vraiment très dur, quoi. Que genre, vraiment, j'ai payé le militantisme de ma santé financière, de ma santé mentale, etc., etc. Mais enfin, je suis pas la seule. Je fais pas du ouin-ouin, je suis pas la seule. Je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Et toi aussi, tu as fait ta part des choses. Tu as milité beaucoup dans plein d'assauts, dans plein de trucs, pour plein de festivals et tout ça. Et donc ouais. Mais oui, ces rapports, bah, je suis bien contente que tu aies fait des performances pour les dénoncer. Du coup, c'est cool parce que je trouve qu'en fait, il s'est passé tellement de choses parce qu'entre ça et tout le reste, qu'en fait, c'est un peu passé à l'as, quoi. Et que Oui. maintenant, il y a la vérification d'âge et les nouvelles lois qui passent et tout ça. Et qu'en fait, on est noyé sous les trucs. Ouais, parce que c'est un truc qui a commencé de manière complètement antérieure et qui s'inscrivait, enfin, c'était un projet qu'avaient certaines femmes politiques depuis longtemps et là, elles ont senti qu'il y avait un engouement des occasions et elles se sont dit, bon, bah ok, faire une grosse loi là-dessus, ça passe pas, on va tout fractionner dans différentes lois assez fourbes. Et, euh, et donc elles l'ont fait. Et ce que j'ai trouvé hyper violent, c'est l'instrumentalisation, en fait, de vraies violences qu'il y a eu dans l'industrie pour dire « Ah, mais en fait, du coup, on interdit tout ». Et je pense que c'est vraiment pas une réponse adaptée pour lutter contre les violences. Et je comprends pas pourquoi, en fait, on fait ça pour le porno. Enfin, et par exemple, dans le cinéma français, il y a énormément de violences. Dans le journalisme aussi. Il y a eu dans le journalisme aussi. On va pas se dire, ah bah, interdisons le cinéma et la presse. Là, comme c'est le porno, que c'est un peu sale, bah c'est ok d'émettre cette idée-là, quoi. Ouais, absolument, absolument. Absolument. Mais on y croit, on garde la foi, on garde l'espoir. Ah, désolée, c'est triste, on parle de trucs tristes déjà, mais c'est bien, c'est sérieux, je suis contente qu'on aborde ce sujet parce que un des trucs que je remarque dans le podcast, c'est qu'en fait, avec chaque personne, évidemment, qui est en face, on peut parler vraiment de choses qui sont complètement différentes et du coup, c'est cool. Et c'est pour ça que j'aime bien. C'est pour ça qu'en vrai, je prépare, mais pas vraiment parce que je sais qu'il y a un moment où il va y avoir un sujet qui va appeler et qui va marcher, quoi. Mais revenons-en à toi et laissons les détracteurs et les détractrices, les détracteuses du porno dans leur coin. Donc, du coup, t'as commencé... Bah, dis-nous un peu comment t'as commencé, en fait. Parce que moi, je sais un peu tout ce que t'as fait, mais qu'est-ce qui t'a fait arriver au porno en particulier ? En fait, j'ai pas sauté dedans comme ça, quoi. Ça s'est fait, je pense, de manière très progressive. Parce que aussi, j'avais des craintes, enfin, de qu'est-ce que c'est, je connais pas, etc. Et ouais, en fait, on ne tombe pas dans la pornographie. On y arrive par différents moyens. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était... beaucoup de jouer, d'être comédienne. J'avais fait des études pour ça. Et à chaque fois que je devais faire preuve de créativité, écrire quelque chose, j'écrivais sur le sexe. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, même des fois, j'essayais d'écrire sur des choses un peu sérieuses. Et puis, d'un coup, d'un coup, le sexe s'imposait à moi. Donc, que ce soit dans vraiment du langage écrit. Après, je me suis dit,
enfin, j'en avais marre de l'écriture. J'ai commencé à vouloir faire des choses de l'ordre de la musique et à enregistrer des personnes pendant qu'elles ont des rapports sexuels en fonction de ce qu'elles mettent dans la définition de sexualité. En fait, c'est très large et moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre c'est quoi le sexe pour les gens et à quel moment elles mettent record sur l'enregistreur, à quel moment elles l'éteignent. Est-ce que l'avant, l'après... Enfin, ça fait partie du sexe. Et puis pour tout ce qui est de l'ordre des pratiques BDSM que je trouve assez fascinante, quoi. Est-ce que ça peut être considéré vraiment comme du sexe, etc. Voilà, ça m'intéressait de voir ça. Du coup, j'allais chez les gens avec ma petite casquette rose, j'enregistrais, ou alors je leur prêtais mon enregistreur, etc. À partir de ça, j'ai fait un montage sonore que j'ai exposé dans des festivals, des choses comme ça. Et puis ensuite, je suis venue à de l'image, ouais, plus de l'image au début, au début comme ça. Et puis à côté, j'ai commencé à faire des webcams parce que j'avais besoin de gagner de l'argent. Et il y avait un truc où je me suis dit, ah, mais je fais mon art qui parle de sexe, c'est noble. Enfin, il y avait un truc où je sacralisais l'art et je voyais la webcam comme un truc vraiment purement alimentaire. Qui m'amusait beaucoup, hein, mais que pour moi, c'était la même chose que de faire un job de serveuse à côté de ma passion, etc. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ah, je peux peut-être articuler, enfin, voir comment les deux s'articulent et s'interpénètrent, si je puis dire. Oui. Et petit à petit, j'ai un peu éclaté dans ma vie tous ces personnages différents qui font des choses différentes et ces projets complètement différents pour essayer de voir en fait où est-ce que ça se connecte et ça m'a intéressée, quoi. Ok. Mm. Ok, donc du coup, c'est marrant parce j'ai l'impression qu'en tout cas, dans plus ou moins, j'allais dire plus ou moins notre génération, parce que je veux pas te vieillir, parce que je sais que tu es plus jeune que moi. Tout le monde est plus jeune que moi, j'ai l'impression, c'est fou. Mais du coup, oui, c'est un peu la webcam, la porte d'entrée quelque part, c'est marrant. J'ai aussi un peu cette impression, parce que c'est aussi une forme d'auto-expression en fait et d'auto-narration, où je pense qu'au départ on la comprend pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça. C'est qu'en fait, j'ai commencé à faire de la webcam et il y a que plus tard, avec le recul, que j'ai compris, en fait, qu'est-ce que c'était, tu vois. En fait, c'est moi qui exprime, moi, ce que je veux, quand je veux, de la manière que je veux. Et tout ça, c'est des choses qui sont précieuses. Surtout quand on connaît le milieu du porno et qu'on sait très bien qu'en fait, l'auto-expression, finalement, surtout il y a 5 ans, il y a 10 ans, elle n'était pas aussi facile que maintenant. Ouais. Et ouais. Mais ce qui m'intéressait aussi dans la webcam, c'est le rapport au client. Enfin, moi, je suis quand même... je fais partie de ces personnes qui restent fascinées par les fantasmes des gens. Et il y a un truc où je me dis, ah, c'est complètement fou que des gens qui ne me connaissent pas, déjà bandent sur moi. Je me dis, déjà, ça, c'est... Je sais pas, je trouve que c'est un peu absurde. Et après, le fait de me dire que ces personnes-là, elles expriment des choses extrêmement intimes qu'elles peuvent pas dire à leur femme, qu'elles n'assumeraient pas en société, que même chez le psy ça passe pas, et que à moi c'est ok. Je me dis ah mais en fait c'est à la fois terrible, mais à la fois c'est des matières qui sont précieuses et je crois que c'était mes objets aussi. Mais terrible dans quel sens? Terrible pour eux, tu veux dire, ou terrible pour toi? Bah on peut pas tout recevoir, je crois. Ok. Des fois, il y a des choses on n'a pas envie de savoir. Et aussi, terrible pour eux, enfin, je me dis, ça raconte quand même quelque chose sur le couple, sur Le rapport la au place sexe, ouais. ouais, qu'on a dans sa vie pour la sexualité. Et je me dis, ah, mais on est en 2025 Mhm. et c'est encore compartimenté à un endroit du tabou. Alors même qu'on nous dit ah, y a du sexe partout, il y a Pornhub, il y a le droit de dire Pornhub. Oui, oui, c'est bon. Il y a Pornhub, on est dans une frénésie, aujourd'hui on est complètement libre là-dessus, etc. Machin. Et en fait, le truc un peu fondamental de l'expression de ces fantasmes, ça ne... Enfin, en fait, on aura beau avoir tous les canaux de communication possibles et imaginables, il reste quand même des tabous, quoi.
Oui, oui. Des fois, c'est pas plus mal, hein, mais des fois, c'est un peu triste. Oui, oui, des fois c'est un peu triste, ouais. Oui, oui, c'est. Oui, oui, moi je trouve que oui, je trouve que c'est vraiment triste et surtout que j'ai l'impression que vu comment les choses évoluent, ça va empirer en fait. Parce que ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait que maintenant les jeunes se censurent et en tout cas sont obligés de se censurer parce qu'on peut plus parler de sexe, juste de sexe sur les réseaux, c'est terrible. Parce que je sais que moi, je suis ici aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux en fait, parce que j'ai trouvé dans les réseaux sociaux une communauté de gens qui s'intéressaient au porno autant que moi, qui s'intéressaient au sexe autant que moi et qui avaient besoin slash envie d'en parler et de trouver des gens qui puissent en parler aussi. Je me souviens de l'époque où sur Twitter, ce qu'on appelait le... J'ai l'impression d'être une grand-mère, c'est terrible. Quand il y avait le hashtag enfin, horny on main, c'était où genre, parce que vraiment les gens parlaient de cul et de sexe librement sur leur profil, sur leur page perso, suivaient des comptes de porno sur leur page perso, etc. Et sauf qu'en fait, tout ça, c'est en train de disparaître à cause de la censure galopante, sans compter le fait que bon, Twitter n'existe plus tel qu'il l'a été, en tout cas. Et moi, ça me terrifie un peu parce que j'ai l'impression qu'on va revenir à quelque chose de encore plus tabou, encore plus moralisé, encore plus censuré. Ouais. Oui, et souvent quand c'est policé devant, Oui. en off, c'est un peu cracra, quoi. Oui. Oui, exactement ce que je disais au Sénat et qu'on est en train de voir, qui est en train d'arriver maintenant, c'est que, parce que tu parlais de Pornhub, le fait qu'aujourd'hui Pornhub ait décidé de bloquer la France, enfin de bloquer l'accès à son site à la France à cause de la loi sur la vérification d'âge, la loi SREN, fait que du coup, ce que j'avais prédit quand je suis allée au Sénat, je leur ai dit, si vous bloquez les sites comme le font, parce qu'on m'a dit c'est facile à faire, en Chine ils le font bien, donc j'étais là, oui, oui, bah faisons, bien sûr, bloquons les sites comme ils le font en Chine, quelle bonne idée. Et j'aurais dit, si vous bloquez les sites qui ont pignon sur rue, les sites qui sont propres, les sites qui sont vérifiés, les sites où il y a un contrôle, si vous bloquez ces sites-là, le trafic va se déporter vers ce que tu disais, les trucs qui sont en souterrain et qui sont un peu cracra, comme tu disais. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que maintenant, il y a oui, ok, les gens vont plus sur Pornhub, les gens vont plus sur Xvideo, d'accord. Du coup, les gens, ils vont où? Ils vont sur des sites encore... Enfin, même il n'y a pas longtemps, en fait, je demande toujours aux gens, vous allez où si vous allez plus sur Pornhub? Et on me donne du coup plein d'adresses de sites, des tubes, des trucs qui sont bourrés de trucs pirates, qu'on ne sait pas si c'est des vidéos qui ont été filmées, ou en tout cas qui ont été publiées avec consentement, on ne sait pas d'où ça vient, c'est pas identifié, on ne sait pas si c'est un studio, on ne sait pas si c'est des gens, on ne sait pas si c'est une production, on ne sait pas si les gens ont été payés, donc c'est en train de... C'est une catastrophe là. Et en même temps, moi j'apprends à comment pas aimer la censure, on n'aime pas la censure, mais à me dire ah mais c'est peut-être un renouveau de l'érotisme. Peut-être qu'il faut apprendre à jouer avec le langage, que peut-être que dans ces périphrases, pour dire chat bit chat, il y a peut-être une beauté aussi. Enfin, j'essaie de me raccrocher à des... Alors, je vois bien ton point, je vois bien où tu veux en venir, mais je vois pas trop où est la poésie personnellement, que quand moi, à chaque fois que je veux parler de sexe ou de porno sur TikTok, il faut que je mette emoji maïs pour dire porn, ou je dois mettre sexualité avec des G au lieu d'avec un X, parce que maintenant ils disent comme ça, ils disent le sexe, c'est S-E-G-G-S, donc sexe, pour pas dire sexe. Bon, j'ai pas encore trouvé la poésie dans ça, je te cache pas. Mais on peut la chercher. Peut-être que oui, peut-être qu'il faut chercher la poésie. J'aime bien, c'est optimiste en tout cas. Comme... Je sais. Non mais je trouve ça bien, je trouve ça optimiste, ok. Ok, donc Lula cherche la poésie, la poésie et l'érotisme dans le comeback de la sexualité. Dans la sexualité. Dans la sexualité et les films épis de maïs. Est-ce que tu réalises encore des films, parce que j'avais vu donc tes travaux avec Puppy Please avec qui tu avais enfin c'était un petit studio en petite collaboration, et ça tu le fais plus? Non, je le fais plus. J'ai beaucoup aimé cette aventure. Ça m'a permis de me rendre compte que j'adorais écrire des scénarios complètement loufoques. Et au bout d'un moment, quand on fait des films trop niches, ça
Enfin, ça ne prend pas avec un public qui recherche autre chose. Ça ne prend pas non plus dans... Enfin, ils ont été diffusés un peu dans des espaces plus d'art contemporain. Mais pareil, c'est des espaces qui sont aussi assez aseptisés par endroits. Du coup, ça peut pas aller complètement. Et même dans les festivals de films porn, alternatifs, etc., je pense qu'on n'a pas voulu faire tout un marketing en disant c'est queer, c'est féministe et compagnie, et que du coup on rentrait pas dans... Et les fantasmes aussi représentés, souvent c'était beaucoup de consensual non-consent, et que moi à titre personnel j'adore. Et du coup, je trouvais super de pouvoir s'autoriser à les écrire, à les réaliser, mais c'est quand même des choses avec lesquelles les gens sont, je pense, mal à l'aise, quoi. Oui, oui, beaucoup, en effet, ouais, d'accord. Et toujours cette réalité que oui, les films niches, c'est bien et c'est important qu'ils existent, mais par contre, il n'y a aucune réalité capitaliste derrière ça, quoi. On ne peut pas vivre de ça, en fait. Ouais. C'est quasiment impossible, quoi. Du coup, ils sont toujours en ligne sur Pink Label TV. On les laisse, tout ça, mais on va pas... On s'est dit qu'on arrêtait et tout. À des moments, j'ai essayé d'avoir des... Des fois, on a eu des petites subventions artistiques pour pouvoir faire des films. Et moi, faire des films sans argent, en fait, je me suis rendu compte aussi que l'éthique, c'est ça aussi, ça passe par de l'argent, ouais, bien sûr. Et qu'en fait, pour pouvoir faire tout bien, pour être bien traité, bien traiter les gens et bien se traiter soi-même, il faut quand même des moyens. Et aujourd'hui, c'est vrai que je veux plus, je veux pas baisser ce curseur-là d'exigence, et il n'y a pas d'argent pour le porno, quoi. Oui, je comprends absolument. Enfin, je vais en profiter pour mettre un taquet à certaines personnes que je ne nommerai pas non plus. C'est que moi, on m'a quand même déjà traité de sale capitaliste parce que j'ai créé une société de production pour Carreros Film, pour mon studio. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai fait ça ? La société n'est pas rentable, je ne gagne pas d'argent, hein, donc c'est vraiment pas pour la richesse. C'est parce que je voulais avoir une structure administrative qui me permette de payer les gens par des voies légales. Parce qu'en fait, l'éthique, ça passe aussi par ça. Et que je me disais qu'en fait, au bout d'un moment, avec un petit peu d'argent qui va rentrer dans cette société, je vais pouvoir payer des gens. Donc avoir, comme tu disais, ce certain niveau d'exigence, de care aussi, c'est-à-dire, ok, moi si je fais venir des gens pour un tournage, je les paye, je paye le transport, je leur paye un hôtel, il y a un catering, etc., ce qui est la base sur un tournage, mais ça coûte de l'argent en fait. Oui. Et il y a besoin d'une structure administrative pour pouvoir payer des factures, pour pouvoir embaucher des gens, etc. Et donc, en fait, c'est pour ça que j'ai créé une société à la base. C'est sûrement pas pour m'enrichir. Mais en fait, ça serait bien. Ça serait génial, mais je serais ravie. Ah, mais moi, je serais ravie parce que du coup, ça veut dire que du coup, je pourrais déjà gagner ma vie, ce serait incroyable. Mais en plus, pouvoir encore mieux payer les gens et encore mieux les accueillir et mieux les recevoir. Parce que un tournage, être bien sur un tournage, je sais parce que je l'ai vécu, ça passe aussi par ça. C'est-à-dire que oui, c'est bien de tourner pour des grosses boîtes, c'est bien de tourner pour des petites boîtes, on s'en fout. Moi, ce que je veux savoir, c'est en fait comment tu m'accueilles, quoi. Et des trucs cons, mais du style, moi j'ai déjà reçu des emails avant d'aller sur un tournage où on me dit, en fait, qu'est-ce que tu veux comme snack ? C'est quoi ta boisson préférée pour qu'on puisse préparer pour que toi t'arrives et t'es bien reçu. En fait, et moi, c'est des choses que j'ai envie de faire. Et comme tu dis, sans moyens, c'est pas possible. C'est impossible. Ouais. Du coup, t'as arrêté de réaliser pour ça, en fait. Du coup, ouais. Parce que je me suis dit, en fait, c'est usant. Après, tu peux toujours trouver des moyens. Tu te fais ton truc, mais il y a un truc où, à un moment donné, ça épuise, je trouve, la créativité, et du coup, la passion du début s'étiole sous les problèmes. Voilà. Absolument. Il y a quelque chose que j'ai remarqué là, parce que du coup, je farfouille un peu dans ton Twitter, dans ton Instagram et tout, un peu pour avoir des petites choses sur lesquelles rebondir. Donc déjà, j'aimerais qu'on revienne sur ce tweet que tu as posté il y a quelques temps. Qu'est-ce que j'ai dit encore ? Paris, : cherche gros stop pour demain après. Qui est dispo ? Attention, faut que ça bande, j'ai pas le time.
qu'en fait, je suis retombée dessus en faisant mes recherches pour le podcast et je ris. Est-ce que c'était une petite annonce personnelle ou c'était pour le travail? C'était pour l'art? C'était pour le travail? Non, mais c'est que j'avais rendez-vous avec un photographe vidéaste et on s'est dit ah ça serait bien qu'il y ait quand même une deuxième personne. Je me suis dit bon, Ok. Une grosse bite, quoi. bah tant qu'à faire. Oui, tant qu'à faire. Oui. Bah, c'est-à-dire que visuellement, surtout si c'est pour du visuel, pour de la photo, Ouais. c'est quand même plus. Ça aussi, un truc que les gens, j'essaye de leur expliquer, c'est qu'en fait, si dans le porno, c'est des gens qui ont des grosses bites, c'est parce qu'en fait, c'est plus facile à montrer et à voir et à Et à représenter, filmer en quoi, et à fait filmer. C'est dans vraiment. certaines positions, etc. C'est pour juste qu'on voit pour la ça, quoi. peinée. En Ouais, soi, ouais. c'est pas parce que c'est plus confortable. Ah non. Au bout de 3 heures, c'est pas ouais. forcément plus confortable, non, Non. c'est clair. Ok. Donc Mais c'était pour là, on est d'accord. c'était pour alors. là, mais finalement, enfin, on est à reporter, etc. Bon, dommage. J'ai trouvé de la chatte. Parfait, c'est très bien. Non, ça c'était pour la blague, mais non, en vrai, j'ai vu un tweet où tu disais que tu regardes pas de porno. Oui. T'en regardes pas jamais pour le plaisir? Bah, j'ai arrêté d'en regarder. Ok, Moi, c'est explique-moi. pas dans mon... C'est pas chacun un peu a ses habitudes de... pour se masturber. Ouais, bien Et sûr. moi, c'est pas ça mes habitudes. Après, j'aimais en regarder. Et c'est vrai que du fait de tourner dans des pornos, en fait, on voit trop des fois le tournage. Enfin, je sais pas. Du coup, ça m'excite moins que avant quand j'étais naïve et innocente. Je vois. Et du coup, des fois, je suis un peu, je quitte le mode excitation pour être à me dire, ah oui, elle fait bien telle position, nanana, c'est intéressant tel truc. Ah oui, j'aime bien son pied là. Enfin, des trucs comme ça, un peu, voilà, qui me Technique, fait ouais. sortir de l'excitation. Et ça m'arrive hein, d'en regarder. Hein. Enfin, en fait, j'aime bien voir le travail des copains et tout. Mais je vais pas me branler sur les copains, quoi. Enfin, pas sur leur porno, en tout cas. C'est marrant. C'est marrant parce que Ouais. moi, je crois qu'il y a enfin, je pourrais dire exactement l'inverse de toi, en fait. Ah ouais. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, moi, je regarde du porno tout le temps. Enfin, déjà, parce que, en fait, c'est ça aussi, c'est que je suis assez étonnée, de plus en plus, au fur et à mesure que je rencontre des collègues, du nombre de personnes qui sont dans le milieu alors qu'ils s'intéressaient pas au porno de base et qu'ils en regardaient pas de base. Et du coup, ça, c'est un truc qui me surprend toujours beaucoup parce qu'en fait, moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'adore le porno et que j'en regardais tout le temps déjà avant et que du coup, maintenant, je regarde encore plus. Parce que justement, j'ai comme toi ce truc de la technique, c'est-à-dire que je veux regarder un peu ce qui se passe, chercher des idées, ouais, voir des positions, des trucs comme ça, des angles de caméra. Je me dis, ah, genre, tiens, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. J'aime aussi regarder le travail des copains, mais j'en regarde aussi pour mon plaisir. Et j'ai aucun mal, en fait, à distinguer vraiment c'est-à-dire que des fois, je vais regarder où ça va être vraiment genre je prends des notes, tu vois. Genre, je suis devant l'ordi, je prends des notes et tout, je regarde, je dis, ah, tiens, on fait ça. Le travail des copains, pareil, je prends des notes et tout, machin. Mais quand c'est pour mon plaisir, j'ai aucun problème à faire la part des choses, à me dire, non, mais là, en fait, on regarde pour se masturber. Tu regardes quoi? Tout. Ouais, plein de trucs Beaucoup variés. de mainstream. Et franchement, désolé les copains, mais en fait, moi, j'ai pas de problème à faire la part des choses entre la performance et les amis. Et du coup, en plus, maintenant que je connais tellement de monde dans le milieu que, en fait, oui, ça m'arrive de tomber sur des films où il y a les copains dedans. Et en fait, c'est pas grave. Au contraire, Oui. je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec ça, mais moi, je me mets pas du tout. Enfin, parce que. Moi, en plus, quand il y a des potes qui me disent, ah, je me suis branlée sur ta vidéo, je suis flattée. Oui. En vrai. Ah, mais du moi coup, aussi. Mais moi aussi, parce qu'en fait, on va pas se mentir, ça sert quand même un peu à ça, tu vois. Et moi, ouais. c'est comme, tu vois, parfois j'ai des fans ou des gens qui me suivent, qui me disent, ah, Carmina, j'adore ton travail, ça fait 10 ans que je te suis sur les réseaux, c'est super tout ce que tu fais, tout le militantisme et tout machin. Et après, les gens ils disent, mais par contre, j'ai jamais regardé un de tes films, hein, t'inquiète pas. Et du coup, je me dis, ben en fait, t'es fan de mon travail de quoi, en fait? Parce que mon travail, c'est ça. Donc, si tu me dis, t'inquiète pas, j'ai surtout pas regardé tes films, comme si c'était honteux, ou comme s'il fallait pas, ou comme s'il y avait un truc de, ah ben, si je te suis sur Twitter, je peux pas regarder tes films, ou si je te parle, je peux pas regarder tes films. Ouais. Là, vraiment, j'ai pas compris cette fois-là, où genre, t'inquiète pas, j'ai surtout pas regardé tes films. Bon, bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? Ouais, mais je reçois plus des coucou, bon, faut que je t'avoue, je sais pas comment te le dire, mais
Et ça, c'est les amis. Mais, je suis tombée complètement par hasard sur toi via une de tes collègues. Je comprends pas. Via une de tes collègues, etc. Et au début, j'ai voulu changer, et puis je suis restée. J'ai adoré et tout. Mais moi, je suis là, je me dis, bah cool. Bah oui. Cool, parce que s'il me disait, ah, c'est nul, là, je suis pas contente, quoi. Ouais, à la limite, c'est pas branlable. je préférais que mes amis, c'est pas branlable. Ouh là là, j'ai regardé, et non, c'est nul. À la limite, je préférais que mes amis tu vois, fassent ça plutôt que de me dire genre je regarde surtout pas tes films. Moi, je préférais qu'ils regardent et qu'ils me disent tu feras attention parce que quand tu te mets par exemple à quatre pattes avec la jambe comme ça, c'est pas super. Faudrait peut-être que tu essayes de, tu vois, je préférais une critique constructive, tu vois, ou genre tu devrais mieux regarder la caméra, ou genre. Horrible, je vais le dire, mais comme ça j'aurai une preuve qu'il a écouté le podcast ou pas. Je sais que mon copain m'a déjà dit que des fois mon strabisme se voyait sur les photos et sur les selfies, parce qu'effectivement comme disait ma grand-mère, j'ai un œil qui dit merde à l'autre. Mais il paraît que c'est le TDAH aussi. Vous saurez tout sur le porno et sur le TDAH grâce à ce podcast. Et donc, ouais, vraiment, des fois, quand je fais des selfies ou quand je fais, par exemple, les blowjobs en POV, comme tu regardes l'objectif, en fait, au bout d'un moment, j'ai vraiment un œil qui est pas au bon endroit. Mais c'est pas évident en même temps c'est super dur. C'est super dur les POV en vrai. Parce que c'est terrible parce que en plus souvent, moi en tout cas dans la configuration dans laquelle je fais des POV, c'est-à-dire que il y a deux personnes en face de moi. C'est-à-dire qu'il y a la personne que je vais sucer, en l'occurrence les POV c'est souvent pour des fellations. Il y a la personne que je vais sucer et la personne qui filme. Sauf que du coup, je regarde l'objectif, c'est-à-dire la personne qui filme et qui a rien à voir avec le bail, et du coup j'évite complètement le regard de la personne que je suis en train de sucer. Et en fait, c'est terrible parce que du coup, il n'y a pas de connexion en fait entre le sucé entre et le suceur. Le pénis, voilà, c'est ça, le sucé et la suceuse. Il n'y a aucune connexion entre les deux. Et du coup, c'est terrible parce que je me mets à la place du gars qui du coup doit bander, alors que moi je regarde. Tu sais, imagine le gars est là, donc à ta place, moi je regarde là en fait. Et du coup. Je me dis putain, mais le pauvre, ça doit être tellement dur. Et pareil, moi, je peux pas regarder la personne dans les yeux, je regarde l'appareil photo, tu vois. Et du coup, c'est en vrai, c'est super dur. Les gens se rendent pas compte. On fait un travail si difficile, alors qu'on nous dit que c'est un métier facile, alors que pas du tout. Oui, je veux bien les y voir. Oui, c'est ça aussi, hein. C'est ça aussi. T'as de la chance, c'est facile, ton travail, c'est trop bien ton travail, juste tu baises et t'es payé. Genre, oui, c'est ça. Très bien. Bon, donc tu regardes pas de porno, plus en tout cas. Enfin, je regarde beaucoup moins, ouais. Et pour me branler, c'est la radio. Enfin, c'est voilà. La radio. Ouais, je sais pas. Nostalgie plutôt ou Chérie FM, c'est aussi plutôt. Je dirais pas. Tabou. Mais ouais, j'aime bien écouter la radio. D'accord. Et je crois qu'en fait, je suis dans une période où j'en peux plus des images. Enfin, je sais pas, parce qu'on est tout le temps avec des écrans, des images, etc. Et c'est vrai que pour ouvrir ma cage à fantasmes, il faut... je pense que j'ai besoin plus d'entendre. Ouais. Ok, ça je peux comprendre. Par contre, le rapport à l'image en soi, pas forcément au porno, mais au fait que oui, on est bombardé de trop d'images et que du coup, t'as aussi des fois besoin d'être dans le noir en fait. Ouais. C'est quelque chose que je fais aussi, c'est-à-dire que je regarde du porno tout le temps, hein, donc comme je disais, mais du coup, il y a des moments où en fait je me force, entre guillemets, je me dis tiens, aujourd'hui interdit, pas de porno, pas de podcast érotique, pas de livre érotique, rien, juste le cerveau pour justement pour refaire marcher le truc, quoi. Comme quand tu t'obliges à lire au lieu de regarder une vidéo YouTube, tu vois, pareil. C'est exactement ça. Ah, trop bien. Et du coup, oui, je sais, j'ai vu que tu m'avais demandé ce que je regardais tout à l'heure, donc je vais quand même répondre pour pas qu'on croie que j'ai évité la question. Moi, je regarde beaucoup de mainstream. Beaucoup de porno mainstream. Je regarde évidemment aussi de l'alternatif parce que surtout que maintenant, moi, je connais tout le monde beaucoup de gens dans l'alternatif et que, comme je disais, c'est toujours cool de regarder le travail des potes. Mais j'aime beaucoup le mainstream parce qu'en fait, mes fantasmes, ils vont être plutôt représentés dans le mainstream en fait, parce que mes fantasmes sont complètement ridicules. Genre les infirmières, les secrétaires, les trucs comme ça, tu vois. Vraiment, ce que j'aime dans le porno, c'est le côté hyper caricatural, moi aussi, qui est vraiment genre limite grand guignol, tu vois, ou des choses qui sont
complètement improbable, quoi. Genre la vidéo que j'ai fait il y a quelques années avec Revenge, où en fait elle faisait la gynéco avec la blouse ras la salle de jeu et des bas et des jarretières. Jamais tu Ouais. vas chez le gynéco et ta gynéco elle est comme Mais ça, mais d'ailleurs, faudrait qu'on c'est fasse super. l'esthéticienne ensemble un jour. J'aimerais trop parce que ça c'est un de mes. Mais ce sera toi l'esthéticienne, hein, Bah, j'imagine. l'un ou l'autre, mais moi j'ai un gros fantasme autour de ça, et je sais que toi Ouais, aussi. moi aussi, ouais. Et je me dis, Bah trop bien parce que ça fait partie des prochains trucs que je voulais tourner, donc super. bon. Non mais trop bien. Non mais vraiment j'adore ça moi. C'est tous ces trucs là. En fait, je dirais que ce qui m'excite c'est le côté genre c'est une situation de la vraie vie. Donc qui Ouais, pourrait arriver dans la vraie vie mais qui dérape complètement sur un truc quatrième dimension parce que évidemment que dans la vraie vie tu fais pas ça, tu vois. Mais il y a vraiment ce truc de t'es dans une situation de la vraie vie et d'un coup pouf tu passes de l'autre côté du ouais, miroir et c'est le porno. C'est ça que ouais, j'adore moi. C'est ça que j'adore vraiment. Voilà. Je ouais, le dis ouais. comme je le pense. Non, mais parce que non, je crois que c'est assez proche de moi, parce qu'il y a un truc où le réel est pas très satisfaisant parfois. Enfin, des fois, c'est un peu morose, etc. Et quand on rajoute à ça une couche d'érotisme, de fantasme, de porno, enfin de rêve, quoi, je trouve que ça réenchante Hmm, le absolument. réel. Et moi, c'est ça que Hmm. j'aime dans le porno, et c'est pour ça que je trouve que le porno, c'est bien. Voilà, en vrai. Enfin, je pense que ça apporte un vrai truc Le aux gens. porno, c'est bien. Ouais. Vous l'aurez lu ici en premier. Le porno, c'est bien. Non, mais je suis 100% d'accord. Parce que très clairement, le gynéco, enfin, moi, je regarde beaucoup de vidéos de gynéco et je pense qu'il y a. J'essaie de m'auto-analyser, même si des fois, je pense qu'il faut aussi se foutre la paix et dire, bon, bah, ça m'excite, tant pis. Enfin, qu'est-ce qu'on y peut, tu vois. Mais de par ma position et par le fait que, voilà, je me pose plein de questions sur le porno, la sexualité, j'analyse. Je me dis que le gynéco, c'est peut-être aussi un peu ça. Parce que c'est vraiment des moments que je déteste. Ouais. Je suis pas traumatisée du gynéco, mais vraiment j'aime pas parce que ça vient toucher à plein de choses et plus je vieillis et pire c'est. Et du Ouais. coup, je sais que c'est exactement ce que tu dis, c'est que ce truc de tiens, je vais regarder des pornos avec des histoires de gynéco parce qu'en fait, c'est un peu pour soigner ce truc, tu vois, pour se dire non, ben oui, oui, on déteste aller chez le gynéco, donc du coup, tiens, je vais regarder un porno sur un gynéco parce que c'est marrant, parce que ça casse le côté un peu horrible, un peu chiant, un peu rébarbatif d'aller chez le médecin, et voilà. Je pense qu'il y a un peu de ça, ouais. Ouais. Tu es très sage, j'aime bien. Ouais, ouais, j'aime bien. Non, non, mais j'aime bien. C'est quoi ton but actuellement dans ta carrière de porno? Parce que là, on t'a vu repartir du coup vers on va dire, des productions ou des films qui vont être, on va dire, sur l'échelle du mainstream à l'alternatif niche 100% art contemporain, on doit repartir du coup beaucoup plus vers des choses un peu mainstream. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que tu y es arrivé par hasard? Ou est-ce que toi, tu n'as jamais fait de distinction entre les deux? Comment t'as évolué vers ça? Je réfléchis parce que j'ai l'impression que j'ai pas vraiment fait des choix de carrière. C'est plus, on me propose un truc, je dis bon, bah non ou oui. Mais que c'est pas moi qui me dis ah, mon objectif c'est telle production ou tel truc. Je, je crois que ce qui a changé aussi, c'est que j'ai un peu augmenté mes tarifs. Enfin, du coup, l'alternative, c'est sympa, hein. Mais il n'y a pas d'argent et c'est un problème. Et je pense qu'il faudrait trouver un système de financement pour que le mainstream éclabousse de billets un peu Mmh, enfin, qu'il y ait un petit ruissellement mmh, à un endroit. Mais bon, du coup, je pense qu'il y a un peu ce truc, le curseur quand même de l'argent qui change aussi pour qui je tourne. Après, ça m'arrive des fois de faire des trucs où il y a peu de moyens parce que le scénario me parle, et que je sais qu'on va se marrer et que j'aime bien la qualité du travail, etc. Donc ça peut arriver, mais j'ai pas, ouais, j'ai juste arrêté moi de faire
mes films que je fais. Je me consacre aussi plus aux plateformes dans lesquelles c'est pas complètement mainstream hein, ce que je fais. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Non, j'entends, mais juste, je parlais par rapport au fait que du coup, voilà, t'as tourné avec Dorsel, Ouais. t'as tourné avec Lisa Del Sierra aussi, Ouais. et du coup, bon, ça, c'est des productions qui vont être, on va dire, qui vont se rapprocher quand même plus de l'angle mainstream, quoi. C'est pour ça. Ouais. Mais après, dans comment Lisa Del Sierra, elle va m'employer, ça va être dans des choses où, par exemple, la dernière scène que j'ai faite pour elle, où je devais faire énormément de dirty talk. Et en fait, il y a quasiment rien de pornographique. Enfin, c'est du sexe explicite, etc. Mais c'est une scène qui pourrait être dans un film de cinéma tellement elle n'est pas mainstream. Du coup, c'est... Enfin, comment... Je pense que j'apporte toujours aussi, moi, ma touche Absolument. à d'autres à d'autres endroits. Après, je tourne aussi beaucoup pour la production allemande Herstiz, où c'est pas mainstream, c'est plus style lesbien, girl next door. Voilà. Mais du coup, moi, c'est plus comment j'organise ma reconversion à ce stade de ma carrière où je me dis, bon, je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça toute ma vie. Ouais. Là, j'ai envie de m'éclater. Ouais. J'ai envie de continuer jusqu'à jusqu'à l'écœurement. Et du coup, je me dis, je tourne. J'ai pris cette décision-là cet été. Je me suis dit, bon, dans 1 an et demi, j'arrête. Du coup, 2026. T'as déjà décidé? Ouais, 2026, j'en fais vraiment à fond pour pas avoir de regrets. Ouais. Et après, je me dis, j'arrête, quoi. Ok. Et tu sais déjà ce que tu vas faire après? Ça, je l'organise, quoi. Ok. T'es en train de prévoir? Ouais. Ok. Parce que du coup, t'as quel âge là? J'ai 32. Ok. Et est-ce que c'est un choix, est-ce que c'est vraiment un choix délibéré ou est-ce que c'est un choix qui est un peu, parce que tu sais, on dit toujours que surtout dans l'industrie, que en fait passer 30 ans t'es périmé, tu vois. Enfin de toute façon déjà une femme dans la société passer 30 ans t'es périmé, mais du coup est-ce que c'est un choix qui est conscient, genre voilà moi encore 1 an et demi j'arrête, ou est-ce que tu te sens entre guillemets poussé vers la sortie parce que bah oui t'as pas 25 ans ou un truc comme ça. Ah non, ça, je l'ai pas. Enfin, déjà, j'étais pas poussée vers l'entrée parce que je suis pas refaite, parce que ça me fait chier de me teindre les cheveux. J'ai des cheveux blancs, bah, je m'en fous. Enfin, et j'ai pas envie de me refaire la poitrine pour pouvoir faire des grosses prods, machin. Donc, ce choix-là, on va dire, c'est plus quand on m'a proposé des trucs mainstream, je leur ai dit, attendez, je comprends pas, j'ai pas les seins refaits, pourquoi moi j'ai un peu ce truc-là. Mais non, c'est pas tant ça, mais c'est peut-être aussi les questions de... en fait, c'est la question de l'amour. Enfin, je trouve que l'amour, c'est vraiment un des trucs hyper importants dans la vie. Okay. Et j'ai l'impression qu'avec ce métier-là, je pourrais jamais vivre de l'histoire d'amour que je veux pour moi, quoi. C'est horrible. Oh la vache. Faut pas écouter. Enfin, pour les collègues qui vont écouter, faut pas m'écouter, etc. Vivez vos trucs. Mais moi, je n'y crois pas. J'ai l'impression qu'on est vraiment toujours formaté dans ce truc de la maman et la putain, etc. Ouais. Et que oui, l'épouse, à chaque la maîtresse, tout le temps. Ouais. Et donc je suis une excellente maîtresse, mais il y a un moment donné où j'en ai marre d'être que ça, quoi. La poupée gonflable. J'en ai marre d'être une poupée gonflable. Ouais. Oh, terrible. C'est dur. Hein. Oh le seum. Et je me suis dit ouais, faut que je sacrifie un truc. Et du coup, tu préfères sacrifier le porno que sacrifier l'amour? Bah j'aurais bien profité quand même. Oui. Puis bah du coup, t'as eu des prix et tout ça, donc c'est cool en vrai. Mais ouais, ok. Ouais. Donc du coup, ça veut dire que s'il faut qu'on tourne, il faut, enfin genre, il faut y aller là, c'est ça? 1 an et demi, et après, Lula, bye bye. 1 an et demi, ok. Donc t'arrêtes, tu fais 2026 et après c'est fini. Mais je me dis peut-être mon nom, c'était un peu la destinée, quoi. Non, mais c'est marrant. C'est marrant de voir que tu le prévois parce que
Bah, du coup, là, t'es en train de me foutre une panique incroyable parce que du coup, je me dis Adak, donc ça veut dire que je vais jamais retrouver l'amour, ok. Et du coup, je me dis genre Non, Adak, ça veut dire que du coup, j'ai pas de plan de sortie, donc peut-être il faut que j'ai un non, plan non, de sortie. faut absolument Du coup, pas. je suis en mode, qu'est-ce qu'on fait? Faut absolument Et en pas plus, j'ai même m'écouter. pas de ward pour. J'ai même pas de ward à mon actif. Non, mais Donc, faut absolument pas me. Enfin, c'est c'est juste personnel. Ouais. personnel où là, je suis à un moment de vie Mhm. où je me dis, c'est bien, hein, j'ai testé ce que c'était d'être seule et libre, hein, c'est Ouais. génial, mais j'ai envie Ok. de construire, etc. Et en vrai, je comprends que quelqu'un puisse se sentir en insécurité en étant avec quelqu'un qui baise avec d'autres gens, même si c'est pour de l'argent, même si c'est pour la caméra, même si c'est pas... voilà, je comprends en fait ce truc-là. Ok. Bah, ça donne matière à réflexion du coup. Non, c'est terrible, hein. Oui, c'est terrible. Ah bah oui, c'est terrible. Oui, bah là, tu m'as mis le... En plus, on est lundi, donc super. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon, alors, en attendant, du coup, que tu prennes ta retraite, donc à l'âge de 33 et 34, Ouais, c'est ça? Voilà. j'aurais Où 33 est-ce ans. que peuvent te retrouver les gens? C'est quoi ton actu là en ce moment et tes réseaux, tes plateformes? Du coup, en ce moment, je suis sur OnlyFans, sur Mime, où c'est Lula Bye Bye tiré du bas off. Ok. Ouais. Mais mon OnlyFans, mon Mime. Je suis sur Instagram, Twitter. Mon TikTok, j'ai essayé, mais j'arrive pas. Enfin, j'y suis, mais je poste pas parce que Et puis de je maïs. suis trop. Ouais, c'est ça, c'est trop Ouais. compliqué. Ouais. Je comprends pas. Je suis trop vieille. Ouais, je comprends bien. Et ce que je fais sur mes plateformes, c'est... Enfin, parce qu'au début, je faisais beaucoup des trucs de l'ordre de... faut faire plein de collabs avec plein de gens, etc. Et j'avais l'impression au bout d'un moment que les personnes étaient interchangeables et que c'était toujours la même scène. Et ça D'accord. commençait un peu à me dégoûter. Ok. Pas des gens, hein, mais du travail. Et du coup, maintenant, je fais des contenus assez soft, je dirais d'humiliation soft, où souvent je fais venir un gros puceau chez moi et je lui fais sa fête. Ok. Voilà. J'aime bien. Non, mais j'aime bien. En plus, il faut trouver sa niche. C'est une belle niche. Je trouve ça pas mal. Bah, Moi, je en tout pense que cas, ça me fait marrer. Je trouve que c'est une économie de moyens, Ah, ouais. le puceau, tu vois. Pour la team paresse, c'est pratique. Non, j'aime bien. Non, j'aime bien. Moi, je sais pas. Il faut que je trouve ma. J'ai pas de. Moi, il faut que je trouve le renouveau là. Donc, je sais pas. Peut-être des trucs de MILF aussi. Ouais. Je sais pas. Mais je vais prendre inspiration en tout cas dans ce que tu dis. Bon, bah, du coup, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet épisode. Et donc, du coup, encore 1 an et demi pour profiter de Lula Bye Bye. Je vais me dépêcher d'écrire des scénarios pour qu'on puisse bosser ensemble. Et je voulais dire, moi, tu fais partie des personnes que j'ai toujours trouvées extrêmement inspirantes. Enfin, justement, parce que tu t'es donné un peu les moyens de tes ambitions envers et contre tout, etc. Et enfin, ton côté horrible capitaliste, moi, je trouve ça au contraire très séduisant. Ouais, la plus pauvre des capitalistes. Du monde. Merci beaucoup, Ouais. c'est très gentil. Merci d'avoir été avec nous. Et du coup, on se retrouve pour le prochain épisode de Démonétisé. Et surtout, si vous voulez que la série, que la saison continue et qu'on ait une saison 2, n'oubliez pas qu'il y a un Patreon, patreon.com/démonétisé EES, parce que vous avez bien remarqué que du coup, sans argent, on peut rien faire. Donc on compte sur vous. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Démonétisé est un podcast présenté et réalisé par Carmina. À la post-production, Surly. Au graphisme, Flynn Salazar. Cet épisode a été enregistré au studio Podmax à Paris grâce au soutien de nos Patreons. Une production avec les doigts.